Bonjour à vous, chers frères et sœurs dans le Seigneur, et salutations à tous les habitants de la terre. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Ici, votre serviteur en Jésus-Christ qui vous parle avec amour et sincérité. Je m'adresse à vous pour faire suite à la deuxième partie de ma présentation sur Dieu existe. Et voici la preuve de l'Esprit existe. Je tiens à vous rappeler l'une des grandes révélations de 2025. Je vous présente vous. Oui, vous. Ceci est un esprit humain. À ne pas confondre avec l'œil ovale. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo si Dieu le veut. Poursuivons. Qui dit la Bible sur l'esprit? Dans la première partie de ma présentation sur Dieu existe. Et voici la preuve de l'esprit existe. Nous avons vu plusieurs exemples. Exemple numéro 1. Dieu est esprit. Jésus l'a dit dans Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans l'exemple numéro 2, Jésus a dit qu'un esprit n'a ni chair ni os. Nous trouvons ce passage dans Luc 24, verset 39. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez qui j'ai. Dans l'exemple numéro 3, Jésus a dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Nous lisons cela dans Jean 6, verset 63. Avant de poursuivre, je tiens à vous rappeler que ce message est le message de la dernière chance. C'est votre dernière occasion d'accepter Jésus-Christ. Car l'évangile a déjà été prêché. Vous avez déjà entendu parler de Jésus au moins une fois dans votre vie. Que ce soit par un évangéliste, par un pasteur, par un prophète ou un apôtre, ou par un frère ou une sœur en Christ. Mais la plupart d'entre vous ne croient toujours pas. Aujourd'hui, je viens à vous avec des preuves tangibles pour démontrer que Dieu existe et que les êtres célestes existent. Vous avez un choix à faire. Félicitations à ceux qui ont pris la décision d'accepter Jésus-Christ. Car pour être sauvé, vous devez accepter Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Cela signifie que vous devez accepter Jésus-Christ pour être sauvé.
Si vous ne l'aimez pas encore, acceptez-le en attendant de vous réconcilier avec lui. Dans Jean 11, verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort. » L'esprit existe. Regardez la date, l'heure auquel ça a été filmé. Ce n'est pas une blague. Exemple numéro 4. Dieu est esprit et nous sommes qu'un souffle de Dieu. Genèse 2, verset 7, la Bible dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et d'où vient la femme? Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Puis, dans Genèse 2, versets 21 à 22, alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Récapitulons. Dieu a soufflé son esprit dans l'homme. Dieu est esprit. Son souffle est esprit. Vous êtes un esprit dans un corps. On verra ça dans le témoignage suivant. Ensuite, il a créé la femme en la prenant de l'homme. C'est l'esprit qui était en Adam que Dieu partageait avec Ève. Dans Nombre 11, versets 16 à 17, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je les mettrai sur eux. C'est l'esprit qui était en Adam que Dieu partageait avec Ève. Quand Adam vit Ève, il dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Au début de l'humanité, il y avait Adam et Ève. Et aujourd'hui, vous et moi descendons de cette même origine. Vous n'êtes pas des singes, ni leur descendance. Arrêtez ça. Enterrez cette idée. Vous êtes descendants de Adam et Ève. Vous qui avez un doute, aujourd'hui, je vous prouve, selon la Bible, et selon des expériences, que vous êtes descendants de Adam et Ève. C'est Adam et Ève qui est à l'origine de toute l'humanité. On sait tous comment on est venu au monde. Une petite semence
dans la matrice de la femme. Et nous naissons. Que vous soyez fille ou garçon. Peu importe votre couleur de peau. Nous sommes tous nés de la même manière, selon l'ordre de Dieu. Et Dieu a donné cet ordre à Adam et Ève. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Selon Genèse 1, verset 28. Dieu existe. Les êtres célestes existent. Et vous les verrez encore dans les expériences que j'y partagerai avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, tu me diriges. Tu me diriges. Ouais, les eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Et tu me conduis. Tu me diriges. Ouais, les eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Oui, tu me diriges. Tu me diriges. Ouais, les eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Tu restaures mon âme. Et tu me conduis. Tu me diriges. Ouais, les eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Tu restaures mon âme. Oui, tu me diriges. Ouais, les eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Tu restaures mon âme. Et tu me conduis. Tu me diriges. Ouais, les eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Tu restaures mon âme. Oui, tu me diriges. Ouais, les eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Tu restaure mon âme. Et tu me conduis. Tu me diriges. Ouais, les eaux paisibles. Tu restaure mon âme. Tu restaure mon âme. Oui, tu me diriges. Ouais, les eaux paisibles. Tu restaure mon âme. Tu restaure mon âme. Et tu me conduis. Tu me diriges. Ouais, les eaux paisibles. Tu restaure mon âme. Tu restaure mon âme. Oui, tu me diriges. Ouais
tu restaures mon âme. Oui, tu me diriges près des eaux paisibles.